Dès le début de ce mouvement, les forces de l'ordre ont pris toutes les dispositions pour sécuriser les institutions commerciales comme prévu la veille, ce qui n'a pas empêché la foule de lancer des pierres dans leur direction. Ce sont des manifestants très nombreux, violents et en colère qui avaient répondu à l'appel lancé par le parti politique Petite Dessalines ce mercredi. Cette manifestation a débuté au carrefour de l'aéroport avant que Moïse Jean-Charles la rejoigne à Delma 47. Entouré de plusieurs dizaines de militants et de motocyclistes, ce dernier a juste adressé quelques mots aux journalistes, un discours prévisible. C'est cash nous besoin, la vie chère baissée, si on l'a pas baissé, la vie chère va baisser, paye nazi va l'éclater, parce que nous voulons finir avec force côté ça. Barricades de pneus enflammés, détritus, très tôt, ils ont déposé sur leur passage tout ce qui pouvait nuire à la circulation des véhicules, que ce soit sur l'autoroute de Delma à Pétionville ou encore à Bourdon, non loin des locaux de la résidence officielle du Premier ministre. Ayant en main des pancartes et accompagnés de chars sonores, l'essentiel du message des protestataires était adressé au docteur Ariel Henry, au corps groupe et en particulier aux États-Unis. Un dispositif de sécurité mis en place à l'entrée de Delma 60 a contraint les protestataires à continuer sur l'autoroute de Delma. Parvenu précisément à côté de l'ancien cimetière de Pétionville, le cortège a fait l'objet d'une tentative de dispersion. Toujours compact, le groupe de manifestants encore mobilisés a parcouru plusieurs rues de Pétionville avant de prendre la direction de la rue panaméricaine, là où une banque commerciale ainsi que plusieurs autres maisons ont essuyé des jets de pierre. Les policiers ont de nouveau utilisé des balles et des bonbonnes de gaz lacrymogène contre les manifestants, une fois ceux-ci parvenus non loin de la résidence officielle du docteur Henry. Les contestataires ont riposté en lançant des pierres sur les policiers. Un mouvement que les manifestants entendent poursuivre jusqu'à ce que les produits pétroliers soient de nouveau disponibles dans les stations-service, que les banques aient cessé de faire des profits au détriment de la population, que les conditions de vie se voient améliorées et surtout que le Premier ministre ait démissionné.